Bonjour. L'affaire Barthélémy Diaz et le dernier rapport du Doing Business sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce jour. À la page 4 de Réumi Quotidien, un haut responsable du PS en Suisse révèle pourquoi Khalifa Sall, Barth, Aïssata et Bamba Fall se sont rebellés. Le chroniqueur de Réumi Quotidien note pour sa part qu'il aurait été saugrenu que Jean-Paul Diaz ne prenne pas position pour son fils et ce serait burlesque de le lui reprocher. Wade a défendu et continue de défendre avec ardeur et ténacité son fils Karim Wade. Macky Sall même a pris la défense de son petit frère Aliou Sall contre ceux qui l'accusent de s'être anormalement trompé dans le pétrole sénégalais. Dans cette affaire Feu Ndiaga Diouf, ce n'est donc point l'homme politique Jean-Paul Diaz, allié de Macky Sall, qui s'exprime. C'est le père qui assume ses responsabilités pour défendre son fils, qu'il soit coupable ou innocent. La subjectivité des sorties de Jean-Paul Diaz, d'abord contre le ministre de l'Intérieur, ensuite contre le garde des Sceaux, n'est que l'expression d'une solidarité naturelle à la limite congénitale d'un père à l'endroit de son fils. Le Diaz d'une triste mélodie de son est le titre de cette chronique du piroguier à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 3 de Walf Quotidien, l'on estime que Moustapha Niasse installe un épais écran de fumée autour de la levée de l'immunité de Barthélémy Diaz. Le président de l'Assemblée nationale a certainement convoqué le bureau de l'institution, mais il ne donne pas l'ordre du jour et ne précise pas si la justice a demandé la levée de l'immunité du socialiste, note ce journal. Niasse déclenche le compte à rebours, titre pourtant Le Populaire qui indique que le bureau de l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur le cas Barthélémy Diaz. Le sort de Barth entre les mains de Niasse, en déduit l'Observateur qui informe que la conférence des présidents se réunit ce matin pour statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Et le quotidien de Madiambal Diagne se penche sur la stratégie pour ferrer le PS dans Benno Bokk Yakaar. Machiavélique, s'exclame ce journal qui affiche à sa une le président Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng tout souriant. Retour dans Réumi Quotidien. Ce journal renseigne que le rapport Doing Business, qui est élaboré annuellement par le groupe de la Banque mondiale, met en exergue dans sa dernière édition rendue publique hier à Washington une amélioration encore une fois du classement du Sénégal qui se positionne ainsi au 147e rang au niveau mondial sur 190 pays, ce qui constitue le couronnement des différents atouts de notre pays en tant que hub attractif pour les investissements et les capitaux étrangers, note Réumi Quotidien. Un léger mieux pour le Sénégal, titre enquête qui indique que de la 153e place, le pays est passé à la 147e sur 190 économies. La Banque mondiale note une amélioration de l'environnement des affaires grâce à 4 réformes, fait savoir ce quotidien. En Afrique, même si le Sénégal a quitté le top des meilleurs réformateurs, les 4 réformes enclenchées lui ont permis de préserver le bon classement continental, informe pour sa part le quotidien LAS. Sud Quotidien s'intéresse au domaine industriel de Diamniadio et nous fait part du manque d'eau, d'électricité, de l'enclavement et de la cherté du péage, entre autres. Des entreprises asphyxiées, titre ce journal. Le journal Direct Info informe pendant ce temps que le gouverneur de Dakar est indexé dans le tong-tong du littoral. Des hectares sont distribués aux gros bonnets selon ce quotidien. Stade Le Quotidien du Sport s'intéresse au derby mancunien United City prévu à 19h. Dans ce même quotidien, Henri Kasperzak, coach de la Tunisie, indique que le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe. Réumi Quotidien, dans sa version sport, s'intéresse au retour de Dembaba après sa fracture du tibia. Il a été accueilli comme un messie à Shanghai, s'exclame Réumi Quotidien. Le duel des recalés démarché par Assane Ndiaye, Balagri face dit favorable, informe à sa une le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb qui note cependant que Gris exigerait un gros cachet. Bonne lecture à tous.